puissant les latés, en pâtier violence en pays. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. J'en trop longtemps nous cassi, puis après ça nous dit nous les assez. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Wow, dit tonton dit ça nous les assez. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Maladie vini gâté vaillant, en pâtier famille dans la détresse. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Yo créé virus pour détruire l'homme, yo ka fait comme si yo pas connaître. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. En pâtier famille dans la souffrance, en pâtier famille dans l'ignorance. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Mange à la si ça manie assez. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Y'a des animaux gâtés pieds bois, pas ni pièces violence, rien qui l'amour. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Gamin de jeunesse qui prend canal, remettez quand yon si littoral. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Arrêtez lâcher pour pieds bois, c'est liquide qui a absorbé poussière. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Yo la gel, ça fait chlordécone, poissonner la tête pays nouan. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Faut nous marcher mais dans nos mains, solidarité puis respect. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Dieu mille merci, merci pour Bel Air. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Niti brin comme puissant les latés, en pâtier violence en pays. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. J'en ai trop longtemps nous cassi, puis après ça nous dit nous les assez. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Dit tonton dit ça nous les assez. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Maladie vini gâté vaillant, en pâtier famille dans la détresse. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Yo créé virus pour détruire l'homme, yo ka fait comme si yo pas connaître. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. En pâtier famille dans la souffrance, en pâtier famille dans l'ignorance. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Mange à la si ça manie assez. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Y'a des animaux gâtés pieds bois, pas ni pièces violence, rien qui l'amour. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Gamin de jeunesse qui prend canal, remettez quand yon si littoral. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Arrêtez lâcher pour pieds bois, c'est liquide qui a absorbé poussière. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Yo la gel, ça fait chlordécone, poissonner la tête pays nouan. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Faut nous marcher mais dans nos mains, solidarité puis respect. Martinelle Monté, pété douceur, l'amour en les latés. Dieu mille merci, merci pour Bel Air. Si toi aussi tu es fan de compas, alors cette soirée est faite pour toi. Le samedi 29 avril de 18h à 2h du matin à Vitry-sur-Seine, l'association AFHVDHA vous invite à son gala caritatif édition Full Black avec en guest Time Music. Alors, chope ta place. DJ Denis présente samedi 29 avril de 22h à l'aube. Soirée Kaline Gold and White. Un an de carrière discographique de l'artiste Capresse. Mixé par DJ Modésir et DJ Papi. En spectacle, Anthony Drou, Capresse et Jean-Luc Alger, accompagné du groupe Chorus. Prévente, Bisouk 20 €. Sur place, 25 € avec une conso. Infoline 06 12 92 30 31. L'espace KS, 104 rue Paul Vaillant Couturier, 93 130 Noisy-le-Sec. Pas oublier Mamaï, un billet d'avion à gagner avec billet discount.
C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album, Positif. Écoutez ça. Aujourd'hui, moi, qu'à parler bas, c'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter pour qui nous tient nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après premier regard et pression l'en-mou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page, tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de police. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et Ideal Song Music. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis ouais. Mais l'on bien garder ses coins pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça, mesdames, ouais, mais. Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel Laviolette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Tenons l'Afrique pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 06 50 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. Je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Mon amour vient du plus profond du cœur. C'est dur parce que tu peux. N'aie pas ton charme, mais ta peur. Construisons ensemble. Et nous serons heureux. Solane Bien-être. Le bien-être au pluriel. Praticienne en massage bien-être vous propose des forfaits confort pour le bien-être de votre corps. Stress, contracture musculaire, relaxation. Mes prestations massage, mix complet, pierre chaude, amas assis, massage du dos, pieds, mains, tête. Forfait, 8 massages complets, dont un gratuit. Prise de rendez-vous pour tous les massages au 06 52 58 41 25. Solane Bien-être, la solution pour le bien-être de votre corps. Attention, attention, tout le monde, Kappa Lelissa, le vendredi 26 mai, la diva, la gouilladeuse, Princesse Ursula, en live, fête son anniversaire à la salle Omnium du Bourget. En guest, Erika Azur, Mieli, Justin Joss, Jamie Andrés, Big Tom, Julien Moncler et Pierre Déron, animé par le DJ Eddie Mix et l'incontournable Monsieur Justin Lafilo. Infoline 07 49 52 59 22 07 49 52 59 22. Dîner et Pâques sur réservation. Le
Dynamique Express a encore frappé. Après la voix de Denis Mingo, Daniel Tian, Fredo Méry nous revient avec celle de Victor Martinel. La vie, moi oui, c'est la vie musicien. Tous les souhaits, moi qu'à rêver. Moi qu'à ouais, moi qu'à chanter. Le nouveau Dynamique Express, La Vie Sao, est déjà qualifié de tube par les fans. Et vous, qu'en pensez-vous? Réagissez en contactant le 06 74 55 70 37. C'est passion, c'est occupé, tis a fait tout ça qui pas qu'à concerner, c'est ça qui qu'a intéressé, ou toujours pendant téléphone, et puis mon icône, qu'a parlé, ça pas qu'à fait wall, ou toujours pendant téléphone, et puis mon icône, qu'a parlé, ou pas mêler, c'est parler ou qu'à parler, ou pas mêler, en les mots nous qu'à parler. Les lundis c'est un tel, les mardis c'est Mansell, les jeudis ça pas fini, si vous pas vous avez vous appris. Les lundis c'est un tel, les mardis c'est Mansell, les jeudis ça pas fini, si vous pas vous avez vous appris. Et oui, le bonjour à toutes et à tous. C'est ce qu'on faisait danser, faut danser. Et oui, bel bonjour tout le monde, bel bonjour, bel bonjour. C'est ce qu'on faisait danser. Et oui, bienvenue dans votre émission L'Actu News. Ok, faisons danser. Et oui, l'Actu News que vous retrouvez tous les jeudis, du moins tous les jeudis, maman, à partir de 19h. Présenté par Chantal Clem. Et oui, Chantal Clem aura pour invité ce soir Monsieur Max Maran. C'est occupé, tis a fait tout ça qui pas qu'à concerner. Et oui, maire adjoint de la ville de Villetaneuse. Toujours pendant téléphone, et puis mon icône. Et oui, mon Nicole, le tout nouveau tout chaud, DJ Cisco. Et puis mon icône, qu'a parler. Ou pas mêler, c'est parler ou qu'a parler. Ou pas mêler, en les mots nous qu'a parler. Les lundis c'est un tel, les mardis c'est Mansell. Et oui, tout chaud dans les bacs. Ça pas fini, si vous parlez avec vous. Un petit bonjour, un petit détour sur la toile. Les mardis. On salue Lydia Dupuis. Lydia, bienvenue à toi. Belle bonsoir. Claire Guillot, le bonsoir à toi. Et oui, l'artiste Max Vianney, le bonsoir. Cassie Sunday, belle bonsoir. Comment vas-tu? Et oui, le DJ Cisco, il est présent aussi. Nous quoi dire belle bonsoir à l'écoute de son titre. Mamzelle Nicole, Vitalis Sandra, le bonsoir à toi, l'esprit Aka, belle bonsoir. Ok, faisons danser. El caso, Et oui, on continue les petits cocos, les petits saluts, les petits bonsoirs à Philippe Pilotin, notre chroniqueur de talent, alias Pipo. Nous allons saluer l'artiste Chris Cobral. Bienvenue à toi. Et oui, Phil Badlou. Et bonsoir à toi, Gabi Clotaille. Hippoman Léova, notre dinosaure de la musique antillaise, la musique caribéenne. Corinne Guito. Et bonsoir à toi, Tommy Chou.
Le bonsoir à toi. Maïlis Poli. Nous allons saluer Nounou Kayol aussi. Et oui, nous allons saluer Cigogne Martinique. Et oui, notre cigogne du côté de la Martinique. Moi, je ne sais pas qui mêle qui tenait, mais non, ni cigogne aussi. Elle est bonne, non? Et oui, la voix de Franzi. Comment est-ce? Comment est-ce? Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que c'est bon. Et oui, dans quelques instants, les amis, dans quelques instants, Chantal Clément fera son apparition pour la rubrique Actu News. Actu News. Et oui, nous allons saluer José Fernandez Rodriguez. Belle bosseur. Ahorita no llores más. Estamos todos contigo, bebé. Tu papá te está cuidando. Oh, pas même qu'arriver dormir. La vie pour moi, c'est des yeux sans fermer. Pour la belle señorita. Comment est-ce ça? ¿Cómo está? Et oui, nous allons saluer Idji. Idji. Qui nouvelle. Et oui, monsieur Takougi alias Idji. Bienvenue à toi. Papa te cuida. Monsieur l'artiste Francis Joseph Rose. Le titre Notre Histoire. Notre Histoire. Console-moi dans des bois comme avant. Pour moi sentir si cher au cabas pour moi de temps en temps. Et oui, pas grave Cisco, tu reprendras le replay. Tu regarderas le replay. Moi dès qu'il envie nous virer comme avant nous tailler. Pas quitter-moi, c'est seulement moi. À peine je suis ouvert, c'est au cas où envahit l'esprit moi. Vous savez que moi aime, moi péché sa vie sans vous. Bah moi encore une chance passe moi aimer. Moi péché jamais ça oublier. Tout ça moi ni pousser en long éternel qui sont pareils. Belle pour l'arc-en-ciel qui apparaît même si la vie a tombé. Et oui, la bonne écoute à vous jusqu'à 19h30. Prise d'antenne de Chantal Clément. Andrea Ribaud. Belle bonsoir. Alan Silvano. Bien bonsoir. Joël Blanc. Belle bonsoir. Mon belle fleur qui a grandi, il vivra attention. Y'en des petits mots, un petit câlin, en geste de tendresse. Et oui, la voix de Pierre Déron avec le titre Faut déposer. Faut déposer. Moïse. Bon, qui nouvelle. Naïma Chou. Qui nouvelle. C'est-à-dire que ça prend temps pour t'arriver moins en le pensant. Et oui, un petit coco à la vice-présidente de la radio, Marie-Lynn Hercé. Marie-Lynn Hercé, belle bonsoir. Tapis rouge. Capable comme ça.
Et oui, la voix de Pierre Diron sur le titre Faut déposer. En plein bavou. De quelques instants, les amis, de quelques instants, une poignée de minutes. La prise d'antenne de Chantal Clem pour l'Actu News. L'invité de ce soir, Max Maran, maire adjoint de la ville de Villepinte. J'allais pour nous rêver ensemble. J'allais pour nous aimer, madame. J'allais pour nous baby, 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 come on. Yeah, yeah, yeah. Come on, love me. Hey, hey. Premier jour, regardez-moi. Premier jour, parlez par moi. La terre arrêtait de tourner. C'est ça, on t'a qu'à chercher. En femme comme vous, c'est vous, on t'a qu'à chercher. En femme comme vous, c'est ça, on t'a demandé, bon Dieu. Et oui, le titre Plio. Le titre Plio. David Amour. Fit Marilyn Hercé. L'entrée-lossière. Belle bonsoir. Belle bonsoir. Bienvenue à toi l'artiste. Je vais saluer aussi David, Marie-Louise. Et oui, la voix de David Amour. Et en fit Marilyn Hercé. La team. Et oui, Gladys, bienvenue à toi. Gladys Léonard, bienvenue, bienvenue. Les bons dieux cueillent la terre. Belle Coco, salut à toi. Non, mes formes, pour diffuser l'amour. La voix de notre Malia. Malia. La team. CMSM 97. La voix de la Caraïbe. Faudrait que tout ça change. Ensemble, pour nous payer avancer. Avancer, avancer. Sans hypocrisie entre nous, sans jalousie gratuite. Ni la haine à cité à bonté là qui part en nous. Cité à bonté qui part en nous, qui part en nous. Petit l'amour, nous qu'a cherché. Petit respect, nous qu'a manqué. Petit l'amour, nous qu'a volé. Si m'a quitté. Et oui, la voix de Victor Martinel, le titre Puccio Gadissa. La team Puccio Gadissa, Victor Martinel. Toxique, faut mieux se séparer. Allez, wapsi, qui dit au monde problème, juste faire comprendre mon cerveau malade. Mettez-moi à terre.
Et oui, nous allons saluer Sylvie Cadet Capron. Bienvenue à toi. Jean-Marc Pastel avec le titre Coquelin. Coquelin. Moi papa dit t'en as pour la et moi courir. En bon assaisonnement c'est ça qui a compté. Et les jours privés mais pas présentés. À une condition empêcher de voyager. Et moi il faut que moi parti. Aïe moi qu'à Dieu mais qui écoute ça. Et oui, la voix de JPP de Ducos. Le titre c'est décidé. Que l'autre a déjà tout pris. J'ai bien trop souffert, j'ai bien trop pleuré. Aujourd'hui cette page, j'ai décidé de la tourner. Au revoir baby. C'est décidé, j'ai décidé. Aujourd'hui c'est décidé. Que la page sera bien tournée. C'est décidé, j'ai décidé. Aujourd'hui c'est décidé. Au revoir baby. Des fois tout est si vite autour de La voix de notre dinosaure de la musique caribéenne, Monsieur Hippomène Léova. Le titre pudique et sexy. Je volais l'esprit à moi. Et puis au parti, c'est comme si tu étais là. En plus de ça, au petit qui est sexy. En parti qu'on voit, puis t'es comme ça. C'est vous qui est là. Première fois qu'on s'est vu, je n'oublierai jamais. Avec ta grande robe, ça m'a donné envie.
garçons faut pas trop pencher. Elle est pas coupable, je savais. Il suffit de faut couper. On garde toute l'inanité. Les garçons amoureux. Les garçons comme écrit. Ah ah. Cosa moi aimé, cosa moi content, cosa moi honneur, cosa moi content, cosa moi jaloux. Si toi aussi tu es fan de compas, alors cette soirée est faite pour toi. Le samedi 29 avril de 18h à 2h du matin à Vitry-sur-Seine, l'association AIF HVDHA vous invite à son gala caritatif Oui, édition Chantal. Full Black avec en guest. Ouais, je sais pas, essaye de m'appeler parce que là je n'arrive pas à te joindre. J'ai déjà Max est là. Max il est là. Oh, essaye de m'appeler sur Messenger vidéo. Ok, ça marche. Ouais. De 22h à l'aube, soirée Kaline Gold and White. Un an de carrière discographique de l'artiste Capresse. Mixé par DJ Modésir et DJ Papi. En spectacle, Anthony Drou, Capresse et Jean-Luc Alger, accompagné du groupe Chorus. Prévente Bizouk 20 €. Sur place, 25 € avec une conso. Infoline 06 12 92 30 31. L'espace KS 104 rue Paul Vaillant Couturier 93 130 Noisy-le-Sec. Pas oublier Mamaï, un billet d'avion à gagner avec billet discount. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter pour nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après premier regard et pression l'en-mou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page, tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et Ideal Song Music. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis moi. Mais l'on bien garder c'est comme pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça, mesdames, Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel Laviolette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 06 50 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous.
des îles Comores. Je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans Oui, allô? les plateformes de téléchargement. Je vous invite Allô? à découvrir. Merci et à bientôt. Allô? C'est dur parce que tu peux. N'est pas ton charme, mais ta peur. Construisons ensemble. Bonsoir mes amis, bonsoir Facebookiennes, tous ceux qui nous suivent sur Radio Tout le Monde c'est Moun, c'est notre rendez-vous jeudi soir, voilà, 19h41, nous sommes là, nous sommes fidèles au poste. Et je suis heureuse de vous retrouver. Alors, cette fois par téléphone, parce qu'il y a un petit souci, mais bon, ça va se régler bien vite. Et tout ça pour vous dire que ce soir, nous sommes contents de pouvoir avec tout ce que nous avons préparé, je ne vais pas dire l'équipe, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas intervenir, vous dire que nous allons parler inflation, nous allons parler de la conséquence de cette crise, mais sur nos porte-monnaies, sur notre situation, sur nos habitudes. On va toujours rebondir sur l'actualité politique. On sait qu'il y a une attente du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer. On va échanger là-dessus. Vous savez comment nous joindre, vous savez où nous appeler, vous savez que vous pouvez laisser vos remarques sur Facebook, que Pierre nous relira avec beaucoup d'attention. Bonsoir mes amis, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h30 et je vous promets des choses totalement intéressantes. Encore une fois, une grève à Paris. J'étais dans une discussion cet après-midi avec des collègues lors de déjeuner et la question se posait du décalage du gouvernement par rapport à nos préoccupations. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons la joie de recevoir un élu, monsieur Max Maran. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Je sais que, en tant qu'élu, compte tenu d'actualité politique, vous avez un calendrier très contraint. Et donc, je vous remercie de l'amabilité que vous nous faites de prendre du temps, de donner votre temps pour pouvoir répondre, pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir aussi, de nous donner aussi des orientations et nous aider à comprendre cette situation qui nous touche, qui touche la France, qui touche nos départements, qui touche nos territoires et pour pouvoir aussi nous laisser aussi nous donner avec vous cette liberté d'une parole citoyenne, d'une parole engagé. Alors, monsieur, moi, je vous connais, je sais qui vous êtes, mais est-ce que pour nos auditeurs, nos Facebookiennes, pour tous ceux qui nous suivent, vous voulez bien vous présenter? Oui. Alors, je suis monsieur Maran Max. Je suis de la Martinique. Je suis élu à Villepinte en qualité de maire adjoint au sport et à la jeunesse. Et ça fait pour la deuxième mandature consécutive. Et voilà, entre autres, j'ai été président d'une très grande association sous la ville de 500 licenciés au football. Ben écoutez, c'est un beau palmarès tout ça. Effectivement,
Mais qu'est-ce qui vous emmène, en fait, j'ai envie de poser la question, vous êtes martiniquais, engagé sous Valpinte, élu, qu'est-ce qui vous emmène à la politique, en fait? On sait qu'il y a une défiance, hein, j'espère ne pas vous choquer en vous le disant ça. On a l'impression d'une défiance, justement, dans la politique, d'une défiance dans nos élus, puisque on voit quelque chose, en tout cas, moi, j'ai pas connu ça dans les 10 années d'avant, cette espèce de saccage des permanences des élus, etc., qui devient un phénomène de plus en plus fréquent, de plus en plus récurrent. Qu'est-ce qui vous amène à la politique? Alors moi, depuis l'âge de 18 ans, je me suis engagé politiquement. C'était déjà en Martinique. C'était à l'époque où le mime prenait naissance. Pour ceux qui connaissent. Oui, de certains Chabins, le mime de certains Chabins de Rivière-du-Loup. Oui, voilà, c'est à l'époque j'étais jeune, j'avais pas la notion de certaines choses. Bon, j'étais dans ce mouvement, je suis arrivé en métropole et j'ai gardé toujours cet engagement politique. Professionnellement, je me suis retrouvé représentant du personnel auprès du syndicat CGT. C'est un parcours que j'ai fait de 77. Vous avez une nouvelle présidente, là, qui est élue, là. Alors moi, par mon engagement politique, j'ai pris du recul avec le syndicat. Du coup, depuis 2015, même pas 2015, que je ne dise pas de bêtises, depuis 2013, j'ai quitté le syndicat. Je ne suis pas syndicat. Je n'ai rien à voir actuellement avec le syndicat CGT. D'accord, votre périmètre reste uniquement dans votre engagement politique, en fait. Oui. Alors, je pose la question parce que moi, je ne connais pas tellement et je suis contente, justement, d'avoir cette liberté de ton, plutôt gauche, plutôt centre, extrême gauche, droite, centre-droit, extrême droite, je suis plutôt centriste, puisque je suis encanté à l'idée. D'accord. Alors, moi, j'ai une question déjà, qui serait une question plutôt générale. Que pensez-vous du climat actuel de la France en tant qu'élu centriste, en tant qu'UDI, justement? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tant qu'UDI, faisant le centre, voilà, plutôt proche gouvernement. En même temps, je ne sais pas s'ils se sont éloignés. Oui. Mais que pensez-vous? Non, moi, à titre personnel, je ne me sens pas proche du gouvernement. Mais la situation de la France, la situation sociale actuellement, c'est simplement dû à une parole qui n'a pas été respectée. Parce que je me rappelle bien, entre les deux tours, notre président avait dit qu'il était hors de question de revenir sous l'âge de départ à la retraite. Et on sait très bien dans les conditions qu'il a été élu, parce que lorsque on fait pas 50% des voix au premier tour, on est partagé, il y a pratiquement plus de 70% de votants qui n'ont pas adhéré à son programme au premier tour. Il aurait dû tenir compte que, en quelque sorte, il a été élu par défaut. C'est parce que les gens ne voulaient pas de la candidate en face qu'il a été élu, et ne pas adapter son programme électoral aux Français. Et je pense qu'il faut être là. Et en plus, d'autant plus, il y avait déjà une réforme des retraites sous M. Hollande qui permettait d'aller à peu près. Mais vous n'avez pas l'impression d'une tartufferie, permettez-moi de rebondir, parce que tout simplement, lorsqu'on entend les discours du président, il a fait un 13h dernièrement, il doit parler prochainement, on a l'impression, il insiste beaucoup sur le mot légitimité. Excusez-moi. Légitimité, parce qu'effectivement, il a reçu le suffrage populaire, il a reçu, comme on dit, le sceau du suffrage universel, mais en même temps, une légitimité, je vais dire, qui était compromise. Je ne veux pas embêter les constitutionnalistes. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Parce que, comme vous le dites, le vote qui s'est porté sur Macron s'est porté plus sur un choix ou qui était un refus de Marine Le Pen. Donc, vous qui êtes un élu, comment qualifierez-vous cette légitimité dont il se réclame, dont il crie à corps et à cri, donc il porte comme un porte-étendard pour justifier une parole qui serait pour lui, parce qu'elle sort de sa bouche presque sacro-sainte. Oui. Bon, là-dessus, on ne peut pas revenir. Il était élu, légitime, il était élu par les Français, mais il appartient, vous savez, le dernier grand président de la Ve République, on pourrait dire dernier grand président, je peux dire M. Chirac, qui a été dans le même cas de figure avec contre M. Jean-Marie Le Pen.
Et lui, il avait dit à 82%. la sortie de cette élection, j'ai compris, je sais très bien, on n'a pas adhéré à mon programme. Et lui, on l'avait peut-être entre-temps appelé le roi fainéant parce qu'il n'avait rien fait, mais il avait compris, il ne pouvait pas appliquer son programme parce que c'était pas le message que les Français avaient envoyé. Les Et puis, il y Français avait avaient un fait distinguo, barrage monsieur à Rachel, c'était l'élection de l'état 82%. président. Il y a eu très Et peu de c'est, pourcentage de différence entre le point de Madame Le Pen et monsieur Macron, mais quand même, la fracture était flagrante entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, qui a été élu à 82%, me semble-t-il, pour l'élection de Macron, quand même. Nous ne sommes pas à 80%, nous sommes à peu près entre, oui, oui, je crois, 55-45. justement, la politique nous demande des fois de se remettre en cause, de dire, bon, effectivement, j'étais élu, certes, mais au premier tour, je n'ai pas eu une grande adhésion des Français. Et bon, second tour, il y a eu un barrage, il y aura pas un barrage républicain pour éviter en quelque sorte l'élection de Madame Le Pen. Et je suis élu. Maintenant, je vais tenir compte aux différents programmes parce que il y avait la NUPES, il y avait les LR, il y avait plusieurs programmes où les Français ont porté leurs adhésions dessus aussi. Il me dit tenir compte et puis moi je dis je serai président, je vais faire un gouvernement d'union nationale. Mais oui, mais justement, je rebondis sur ce que vous dites, monsieur Marant, parce qu'il me semblait que justement, devant cette contestation, il savait qu'effectivement, il n'y avait pas, c'était pas une adhésion, c'était un vote par défaut. Je me souviens des premiers mots qu'il dit, nous allons gouverner autrement. Nous allons gouverner autrement. Ça veut dire un peu, je vous ai compris, j'ai bien reçu le message, voilà. Je vais faire preuve d'humilité, je vais descendre un peu de mon château, je vais parler différemment. Or, je dis bien or, je parle en tant que personne qui observe, qui écoute, qui regarde. On a l'impression, en fait, que nous sommes restés dans les mêmes schémas, voire dans des schémas qui se révèlent encore plus difficiles que ceux déjà qu'il avait mis en place lors de ce premier mandat. C'est-à-dire un président qui gouverne tout seul, qui décide tout seul, sans concertation avec des ministres qui sont le simple exécutant. Oui, mais c'est toute la caractéristique de la Ve République. C'est un régime présidentiel. On a un gouvernement qui gouverne, mais c'est un gouvernement qui est censé amener la politique du pays, mais le tout-puissant, c'est le président. Et comme ça se fait dans tous les gouvernements, l'Assemblée nationale, c'est des godillots, ils sont là pour voter. Il n'y a pas vraiment, c'est pas comme dans les autres pays européens où il y a un gouvernement, un vrai gouvernement qui gouverne le pays, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme au Portugal, on peut en prendre d'autres. Mais n'avez-vous pas l'impression quand même, monsieur, le maire adjoint, qu'il y a une défiance terrible, il y a vraiment une vraie souffrance, une vraie fracture. Moi, j'ai l'impression d'une crise sociale, mais très forte, très aiguë, et qui peut prendre des proportions. Alors, est-ce effectivement un regard qui serait, si vous voulez, incroyablement négatif et alarmiste, ou bien est-ce le constat d'une réalité que vous faites? Le constat, c'est un peu à tous les étages. Par exemple, moi, je suis élu local. Je rencontre des gens, ils font part de leurs difficultés. On sent une perte de confiance du pays. Des gens, ils croient plus. Ils croient plus parce que la crise est là. Une crise que nous n'avons pas cherchée. C'est pas le pays, mais que tous les pays européens, mais plus précisément, la France en pâtit. Et nos politiques, je pense que cette réforme des retraites aurait dû attendre. Il n'y avait pas le feu, puisque cette réforme, la dernière réforme de retraite qu'il y a eu, c'est sous Madame Touraine, qui permettait d'allonger progressivement les trimestres travaillés pour arriver à un certain taux pour assainir les caisses. Et là, on pouvait rester dans ce cas de configuration avant d'entamer quelque chose qui mettrait au feu le pays. Et le pays n'avait pas besoin, dans cette période de crise, d'inflation, on avait besoin plus de sérénité, plus de confiance dans nos élus et non pas de gens qui jettent de l'huile sous le feu.
Et quelle réponse vous apportez justement à ces différentes réclamations qui arrivent? Vous êtes un élu local, vous êtes au contact de cette population. Cette population, en fait, on va arriver précisément sur le sujet de l'inflation qui est en train de faire des dégâts. On va aussi arriver sur le sujet, vous avez vu qu'on parle d'un sujet qui est extrêmement compliqué, celui des violences policières, notamment avec la fameuse Brave M, avec ce qui s'est passé à Saint-Soline, mais à ce aussi que peut-être que vous devez constater aussi en tant qu'élu, mais comment vous arrivez à recueillir et à agir justement sur cette parole citoyenne, en fait, je suppose, où ces gens, ces populations viennent vous voir, vous parler justement de cette crise qui doit les affecter d'une manière particulière. Mais effectivement, la crise affecte la population, mais aussi nos collectivités. Vous savez, la plupart des villes se retrouvent en budget contraint. Nous avons des difficultés à construire le budget puisque après avoir, pendant les 5 dernières années, subi les baisses des dotations de l'État, nous avons l'inflation, nous avons l'augmentation des flux, nous avons l'augmentation de certaines dépenses. Et puis, il y a des dépenses, par exemple, lorsque le gouvernement décide d'augmenter le point d'indice au niveau des fonctionnaires, c'est aux villes de le payer. Ah ben oui. Il y a une répercussion qui se fait sur votre masse salariale. Il y a des dépenses qui sont impactées aux villes où on ne maîtrise pas. Et comment va Villepinte, votre ville justement, dont vous parlez, dont vous êtes le maire adjoint? Comment justement, par rapport à la population de votre territoire, comment va Villepinte? Comment va la population de Villepinte? Et précisément, comment vont nos compatriotes? Villepinte va bien. Villepinte, c'est une ville très jeune. Nous sommes la ville la plus jeune du 93 et même de l'Île-de-France. Oui. Villepinte va très bien. Ça veut dire nous sommes comme toutes les villes en difficulté pour monter des choses puisque cette crise nous touche de plein fouet. Mais Villepinte, c'est une très belle ville que j'habite depuis 1987. Je suis Villepintois. Oui. Alors, moi, je sais que j'ai entendu pas mal de spécialistes, effectivement, d'économistes arriver sur les plateaux, débattre, et en fait, de la vie générale de tous, de l'expertise de tous, on a une sorte de paupérisation de la population, et cette crise ne fait qu'aggraver, en tout cas, ces écarts-là, aggraver cela. Je sais que tout le monde est touché par l'inflation, par les prix qui augmente. Comment une mairie, justement, pour vous qui êtes élu, qui est une mairie, comment vous vous préparez, comment je vais dire, vous travaillez justement, quels sont les leviers que vous avez pour agir et pour aider des populations, je suppose. Vous avez peut-être des habitants, des personnes qui viennent vous voir parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer des choses élémentaires comme le repas. On sait que de plus en plus, il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir de la même manière. Je pense aux étudiants, je pense aux personnes isolées, je pense aussi à des personnes qui sont dans des situations précaires. Comment vous, en tant qu'acteur, justement, un élu local, vous arrivez à travailler? Quels sont les leviers que vous avez pour agir là-dessus? Alors, bon, dans un point de cette crise-là, c'est amplifié, mais ça a commencé bien pendant la période Covid. Et à ce moment-là, la ville avait mis en place tous les mercredis une distribution alimentaire qui a duré pendant 1 an. À chaque famille qui est inscrite. On a notre centre social, notre CCAS, qui fait un travail très important vis-à-vis des personnes en difficulté, en donnant des bons, des colis et des bons, et agissent sur des comptes leviers. Mais malheureusement, les villes, nous n'avons pas une grande marge de manœuvre sous cette difficulté qu'on rencontre la population. Alors, moi, je pose une question. Nous traitons les cas par cas en quelque sorte. Oui, vous faites du cas par cas, évidemment. Oui. Je vais dire, mais je pose une question, par exemple, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, mais est-ce que, par exemple, bon, ça, c'est vraiment une question de béotien, il vous arrive, par exemple, effectivement, d'avoir des sortes de contrats ou bien de tentatives de négociation avec les grandes surfaces, je vais dire, pour pouvoir avoir, je vais dire, des avantages, des réductions, des sortes d'opérations qui peuvent venir ces populations en aide à ces populations difficiles. Oui, au moment que je vous parle, je ne peux pas répondre sur cette question puisque nous avons un service, nous avons une délégation
l'intégration du commerce sur la ville qui travaille aussi. La seule chose que nous cherchons à faire dans un premier temps, c'est de faire venir ces entreprises sur notre territoire pour pouvoir donner du travail aux Villepintois qui sont à la recherche d'emploi. Et c'est ce travail, nous sommes dans un bassin d'emploi puisque nous sommes à proximité de Roissy-Charles de Gaulle, tout ce bassin d'emploi, nous faisons tout pour attirer les entreprises sur notre territoire de la commune de Villepinte. C'est ce type de levier, sous le plan social, comme je vous expliquais, c'est plus une approche auprès du CCAS. D'accord. Et que pensez-vous, justement, il y a eu pas mal de critiques, on a entendu Gérard Darmanin qui n'a pas eu des propos forcément des plus apaisants tout le temps, mais bon, que pensez-vous de ces critiques à l'endroit, justement, des comportements policiers? Alors moi, là-dessus, je suis un peu réservé. Vous comprendrez par ma fonction d'élu, je ne suis mais pas... Évidemment, je suis comme tous les citoyens, je vois des choses qu'on ne devrait pas voir, mais j'ai une position réservée là-dessus. Oui, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle un devoir de réserve. Oui, voilà. D'accord. Alors, monsieur aussi, je voudrais vous voir aussi, parce que je suppose que vous avez quand même pas mal d'Antillais sur votre territoire villepintois. Oui. Vous savez qu'il y a quelque chose quand même qui secoue les Antillais, c'est que nous, les Antillais, vous êtes martiniquais, donc je suppose que vous êtes comme moi, martiniquaise, on aime bien rentrer chez nous en vacances, vous voyez. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir l'augmentation faramineuse des prix des billets d'avion. Pareil, quels sont les leviers justement pour pouvoir agir, parce qu'il y a un problème quand même de cohésion territoriale, quels sont les leviers, quelles sont les actions qui peuvent être menées pour pouvoir soulager nos compatriotes, pour les empêcher d'entrer dans des prêts à long terme et pour pouvoir justement, quel est le rôle du politique dans cette situation? Alors, il y a tout simplement un manquement de la parole de l'État. Nous avons chaque fois nos ministres viennent faire une visite à l'outre-mer, nous parlent de continuité territoriale. On aurait dû tout faire pour maintenir un prix de billet accessible à tous nos compatriotes qui puissent se rendre dans leur département d'origine, dans nos départements d'origine, sans que ce soit un sacrifice, parce que je pense que toutes les familles qui partent actuellement au pays font des sacrifices, ils s'endettent pour on décompte. Un aller-retour, c'est pratiquement plus de 2000 €. C'est inadmissible. L'État devrait faire quelque chose. Mais comme d'habitude, nous sommes des Français à part. Oui, est-ce que vous avez ce sentiment, justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir, vous qui êtes un élu ultramarin, voilà, qui est engagé depuis quand même quelque temps sur un territoire, dans un département, nous sommes d'accord, hein, dans le 93, donc on dit qu'il est carrément le 6e département, comment je veux dire, qui est 6e d'homme. Est-ce que vous pensez que nous sommes toujours, même ici, dans notre communauté, un territoire des Français à part? Ça, on ne peut pas se voiler la face, c'est vrai. Moi, j'ai la chance d'être dans une municipalité que nous sommes 4 élus de l'outre-mer, 3 femmes et moi-même. Alors, je pense, ce qui concerne notre commune, on est peut-être moins ancré dans cette manière de faire la politique. Mais effectivement, tous les jours, je pense que moi, peut-être un peu moins, mais je pense que beaucoup de nos compatriotes doivent vous rencontrer et doivent vivre le fait qu'on leur fait sentir qu'ils étaient des Français, mais des Français à part. Mais me semble-t-il, on avait promulgué une loi dite égalité réelle. Alors, question, où sont les fruits, où sont les effets de cette loi et où sont justement, comment je vais dire, les résultats qu'elle a produits? Est-ce qu'elle a contribué à plus d'égalité? Et pourquoi, dans un pays justement où on dit que nous sommes cet archipel France, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de périphérie et de centre, pourquoi besoin-t-on de cette loi égalité réelle? Et où en est-on? Bon, il faut reconnaître, hein, nous sommes la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et j'en passe, nous sommes des départements français d'outre-mer, mais ce sont des
des départements qui sont administrés avec les mêmes, les mêmes manières, la même manière de ce qui se faisait du temps des colonies. Nous n'avons pas évolué là-dessus. Nos gouvernants n'ont pas évolué dessus. Ils ont effectivement, on a la départementalisation, c'est des choses. Mais on est perçu quand même, par exemple, vous savez on n'a jamais eu un vrai ministère de l'Outre-mer à part. Il n'y a pas si longtemps, lorsque les Antillais étaient attachés au ministère des Affaires étrangères, maintenant on est attaché au ministère de l'Intérieur. On a un De petit peu, l'intérieur, oui, de l'intérieur. Mais avant, c'était les affaires étrangères que nous étions. C'est une manière de nous voir. Mais aussi, il y a une chose qui est importante que je voulais dire. Je pense que nos dirigeants locaux qui sont sous place, je pense qu'ils sont aux Antilles, doivent jouer un rôle parce que, vous savez, moi, je suis pas au gouvernement. Il n'y a pas d'Antilles au gouvernement. Je suis comme l'élu local, mais ceux qui ont des députés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, tous ces députés de l'outre-mer devraient être plus actifs. Les élus, nos sénateurs ultramarins, excusez-moi, devaient être plus actifs pour qu'au moins leur combat soit. Mais non, parfois je trouve qu'il y a quelques brindilles de temps en temps à l'Assemblée nationale, mais je trouve qu'ils sont beaucoup passifs. Ah, vous trouvez quelle passivité? C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on a reçu la sénatrice Jasmine qui est venue sur cet hôtel, qui était à votre place il y a à peu près 2 semaines, à peu près, grand maximum, et qui intervenait justement sur le travail qu'ils faisaient, les lois, en tout cas les actions qu'ils essaient de mener pour pouvoir faire changer les choses. Et c'est vrai que à part des articles et à part effectivement, comment je vais dire, des déclarations qu'on a, et peut-être qu'on ne connaît pas leur travail, hein, que ça va être compliqué, on n'a pas le sentiment quand même d'avancer. Je prends l'exemple, par exemple, on sait que pour les Corses, il y a des tarifs bloqués qui sont mis en place. Comment se fait-il que ces tarifs bloqués-là ne peuvent pas être mis en place sur justement des trajectoires, en tout cas aériennes, qui sont dites être des trajectoires millionnaires, tant il y a un flux qui est extrêmement important et qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle le blocage des prix pour permettre décemment à des familles, à des personnes qui sont ici, qui paient leurs impôts, qui travaillent, qui ont des salaires médians, de pouvoir voyager sans être dans un processus d'endettement. Il y a quelque chose quand même qui frappe. Et c'est pourquoi je dis que nos élus locaux, ultramarins, c'est eux qui devaient monter au créneau. Vous savez, nous n'avons pas de députés, à ma connaissance, nous n'avons pas de députés élus en métropole. Nous avons des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent. Je vois, nous avons un vice-président à la région, M. Karam, qui se bat aussi pour ces types de difficultés que rencontrent nos compatriotes. Mais je pense que nos élus locaux devaient faire vraiment front, devaient vraiment monter au créneau, devaient vraiment interpeller le gouvernement, tous ensemble, pour faire remarquer. Mais ils sont des voix, ils sont pas, je dirais, inaudibles. Ils viennent jouer les godillots, on vote les lois, mais ça ne suffit pas. Pour le moment, la résistance ne s'organise pas. Pardon? Pour le moment, la résistance ne s'organise pas comme elle se doit. Non, ça ne s'organise pas. Mais écoutez, monsieur l'adjoint, je vous propose que nous faisions une parenthèse musicale, histoire un peu, comme on dit, de souffler un peu, de laisser les voies respiratoires, écoutez, pour le bon coup, respirer, de boire un verre d'eau, de s'aérer, et puis aussi que Pierre salue ceux qui nous écoutent, qui nous sont là, et puis ceux peut-être aussi qui ont des remarques à faire, et puis on se retrouve d'ici 5 minutes. Monsieur le patron Pierre, qu'en pensez-vous? Eh bien, tout à fait, c'est parti. C'est parti. Si toi aussi tu es fan de compas, alors cette soirée est faite pour toi. Le samedi 29 avril de 18h à 2h du matin à Vitry-sur-Seine, l'association AFHVBH présente son gala caritatif édition Full Black avec en guest Thai Music. Alors, chope ta place.
DJ Denis présente samedi 29 avril de 22h à l'aube. Soirée Kaline Gold and White. Un an de carrière discographique de l'artiste Vous êtes bien sous la messagerie de Chantal Claire. Je suis absent. en spectacle, Anthony Drou, Capresse et Jean-Luc Alger, accompagnés du groupe Chorus. Prévente, Bisouk 20 €, sur place 25 € avec une conso. Infoline 06 12 92 30 31. L'espace KS 104 rue Paul Vaillant Couturier 93 130 Noisy-le-Sec. Pas oublier Mamaï, un billet d'avion à gagner avec billet discount. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune antenne. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS. JPX @free.fr. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là, après premier regard et pression l'en-mou. C'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page, tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et Idéal Son de musique. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis moi. Mais l'on bien garder ses camps pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça, mesdames, Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel Laviolette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 06 50 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. Je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci, à bientôt. Eh bien, nous allons revenir sur notre Actu News avec Chantal Clem et son invité, Monsieur Max Marant. Alors, juste avant, eh bien, nous allons faire un petit détour sur la toile pour saluer Lydia Dupuis. Nous saluons aussi Marilyn Hercé. Nous allons saluer Denise Egengo. Nous saluons qui d'autre? Il y a pas mal de personnes aussi, je vois sur la toile. Angélique Laurier, qui est aussi notre partenaire. Nous saluons aussi la boulangerie Laurier, hein, notre partenaire. Nous saluons aussi Paulin Guy, qui est aussi connecté. Nous saluons Marie-Chantal Laurence, qui nous regarde depuis Lyon. Marie-Chantal Laurence, le bonsoir à toi. Et puis, nous allons regarder qui c'est d'autre qui est aussi présent sur la connexion avec nous. Bah, pour l'instant, ça sera tout.
Et puisque ça passe tellement vite, et puis nous avons aussi Malia qui fait partie aussi de la team de la radio, Malia aussi qui est juste là, qui est présente avec nous. Alors, je te laisse Chantal en compagnie de Max Marant, ton invité du soir. Merci Pierre. Alors, Monsieur Marant, c'est vrai que je reviens aussi vers vous. On a parlé un peu de ce manque de résistance, ce manque effectivement je veux pas dire d'initiative, parce que peut-être que effectivement députés, sénateurs travaillent activement et que les choses n'avancent pas et que peut-être qu'on n'a pas les bons leviers. Mais par exemple, il y a un sujet que vous devez connaître. C'est le retour aussi au territoire, les jeunes qui partent, qui travaillent, qui viennent ici, ou bien ceux qui, comme moi, sont installés depuis longtemps et qui cherchent à rentrer, travailler, être les forces vives, les forces valeureuses, justement, du territoire. Je m'excuse. Dans un territoire, justement, qu'on dit qui est vieillissant, ça, je sais que vous connaissez ces données-là, qui sont récemment sorties. Question, qu'est-ce qui bloque encore? Pourquoi on n'a pas aussi on n'arrive pas à avoir un accès, on n'arrive pas à faciliter ce retour au pays? Vous savez, qu'est-ce que serait grave pour le gouverneur sur toute notre jeunesse, toute notre jeunesse de métropole, qui sont formés, qui sont diplômés, reviennent, ils créent leurs entreprises, ils rentrent dans les entreprises, vous savez. Plus on laisse un département miséreux, plus on a la sécurité. Ce sera plus facile de réprimer le mécontentement des gens que de favoriser l'épanouissement, de favoriser le retour au pays, le favorisement le développement économique de nos îles. Non, rien de tout ça sera mis en place. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet gouvernemental, il n'y a pas de programme gouvernemental pour faciliter le retour au pays des jeunes ultramarins qui souhaiteraient s'établir à nouveau dans leur département d'origine ou d'origine de leurs parents. Mais ce dont vous parlez là, on a le sentiment, enfin, je vais dire ça, mais c'est un peu je le dis de manière grossière, c'est un peu grosso modo. Je l'admets, c'est sans doute pas le terme approprié, loin de moi l'envie d'offusquer, mais bon, soyons un peu de la provocation, ça ressemble quand même à une sorte de mise sous tutelle. Et oui, et ce que je vous avais dit en préambule, parce que vous n'allez pas conclure en disant mise sous tutelle, nos départements ont le statut départemental, mais nous sommes gérés comme les colonies, comme les comptoirs de Pondichéry, effectivement. Oui, mais quand même, il y a des évolutions. Il y a des évolutions de la Constitution. Il y a des évolutions où, effectivement, par référendum, sur ton département, notre Martinique, où on est sorti un peu, si vous voulez, de l'organisation en termes de région pour entrer, si vous voulez, dans ce qu'on appelle des collectivités un peu territoriales. Donc, est-ce que, justement, ce changement de statut n'était pas dans le but de donner plus d'autonomie, renforcer, justement, cette décentralisation? Vous savez, vous parlez à quelqu'un, j'avais dit, comme je vous ai dit, à 18 ans, je me suis engagé dans un mouvement indépendantiste. Moi, avec du recul, en arrivant en métropole, en découvrant les choses, je me suis rendu compte que nous n'aurions pas les moyens d'assumer une indépendance. Mais l'autodétermination, je pense qu'on serait plus approprié. Le statut particulier que jouit la Martinique aurait dû permettre un développement plus autonome de l'île. Et bon, je ne sais pas ce que nos élus locaux ont fait de ce statut qui était fait, puisque c'était un engagement du président Sarkozy qui avait permis c'était une promesse qu'il avait faite. Effectivement, c'était une promesse. Bon, la Martinique a adhéré, la Guadeloupe n'a pas adhéré, tu sais, en quelque sorte. On aurait pu avancer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que nos élus ont fait de ce nouveau statut? J'en sais pas. Je ne sais rien du tout. Et puis peut-être aussi, c'était une coquille vide aussi. C'était une coquille vide. Alors, moi, je vais poser une question aussi. On a parlé de défiance dans les politiques. Vous savez qu'il y aura un renouvellement un peu des sénateurs qui arrivera incessamment sous peu. On parle de défiance politique, évidemment. Vous avez très bien évoqué aussi ce manque de résistance, ce manque d'effort qu'attendent
effectivement nos compatriotes de nos élus. Bon, autant ils donnent de la voix, nous abondent de newsletters et de comptes rendus de leur action. La question que je vais poser, est-ce que l'associatif, justement, est-ce que les personnes de la vie civile, est-ce que le domaine associatif n'est pas le bon relais ou bien n'est pas la nouvelle forme d'engagement politique aujourd'hui? Alors, je suis très réservé sur le monde associatif antillais. Je pense que je ne ferai peut-être pas, mes propos dérangeraient peut-être. Je pense que beaucoup de nos associations, nous sommes encore dans le doudouisme. Moi, je pense que nos actions, il y a ceux qui font des choses très bien, il y a des associations qui font de très belles choses. Hein. Je ne mets pas tout le monde, mais je dis un grand nombre d'associations, en quelque sorte, ne se battent pas pour des vraies causes. Moi, je dirige un club, de Saint-Saëns, malgré que je suis élu, je suis responsable d'un club de 500 licenciés, comme je vous dis. Nous avons des projets au sein de notre association, des projets, par exemple, nous avons une section sportive avec un collège, nous faisons des actions qui nous sortent du ghetto. Allô? On veut, excusez-moi, oui. On veut qu'on soit ghettoisé. Nous, on doit tout faire pour sortir de ce ghetto, de ce cancan, l'associative. Et puis, la multiplication des associations nous rend pas fort. J'avais un rêve que j'ai caressé avec quelques amis. J'ai caressé longtemps ce rêve, mais il a disparu. C'était de créer une très grande fédération des associations antillaises de France et commencer déjà sous l'Île-de-France et étaler dans toute la France pour permettre une seule entité parle au nom de tous. Mais est-ce que c'est pas ça que le CREFORM, enfin je me souviens, le grand truc du CREFORM, c'était de regrouper toutes les associations en son sein pour porter haut et fort, CREFORM de votre ami comment il s'appelle, Monsieur Karam, pour porter haut et fort les couleurs des Outre-mer. Donc, est-ce que c'était pas ça un peu, si je me souviens? Oui, c'était la manière que ça a été ficelé. Je pense que l'idée était bonne, parce qu'il ne faut pas simplement critiquer. Lorsqu'on fait rien, on ne peut pas critiquer ce que font les autres. Donc, moi, je pense que l'idée n'était pas mauvaise, mais la manière que ça a été mis en place, je trouvais il y aurait un peu plus de décentralisation, ça aurait peut-être marché. C'était un peu trop centralisé dans un premier temps. Mais j'entends qu'il y a quand même réforme 95, réforme 93, réforme 60. J'entends. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté de décentraliser. Aujourd'hui, on a l'impression aussi, enfin, je ne sais pas, moi je pose des questions très naïves, hein, sans doute. On se pose la question justement de l'existence de cette structure, mais comme tant d'autres aussi. Oui, mais le CREFORM, ça propose quoi? C'est tout, on peut monter tout et pour tout, c'est le contenu et la manière de vendre le contenu qui est important. Donc vous estimez, vous pensez en tant qu'élu qu'on a encore un travail à faire pour faire rayonner la culture, pour faire rayonner nos richesses, nos identités, sans tomber effectivement dans une forme de doudouisme et de ghettoïsme? Oui, moi, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas que le zouk chez nous. On a plein de choses. On a des superbes artistes, de superbes peintres. Nous avons des gens qui font des choses très, très, très bien, qui revalorisent, je dirais, tout ce qu'il y a de performant chez nous. Et ça aussi, bon, j'ai pas de problème avec la culture, parce que moi-même, je suis musicien. J'ai mon goût, mais je pense qu'il y a nous faisons il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont doués, qui font de très belles choses. Parfois, je regarde sur la toile, je vois des artistes peintres, des gens qui font des choses bien. Ça, j'ai envie de les aider. Mais justement, comment faire? Parce que les artistes, justement, disent ne pas être assez soutenus, ne pas avoir
de moyens. Moi, je sais que, bon, il m'arrive de temps en temps d'organiser 2-3 trucs et on voit que pour faire des choses de qualité, quelque chose qui porte, quelque chose qui est d'envergure, les moyens financiers ne courent pas à la rue, ce n'est pas évident de trouver des financements, ce n'est pas évident de payer les artistes, mais à leur juste valeur. On est tout le temps dans la négociation. On est tout le temps, comme on dit, si vous voulez, l'expression en bas fait, en bas en main. Donc, nous essayer de faire un bagaille. Donc, il y a un vrai travail de structuration quand même, qu'on a l'impression qu'il reste à faire. Moi, j'étais en train de regarder, par exemple, des fois, on sait que France O a fermé, mais quand il y a des programmes qui passent sur les Outre-mer, ben, ça a des heures pas possibles où personne ne va regarder. C'est sûr que ça ne va pas valoriser. Donc, comment faire, justement? Vous dites que vous êtes un musicien, donc vous êtes un élu engagé qui connaît très bien ces périmètres-là. Là encore, comment faire pour aider ces gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir atteindre, donner de la dimension à leur art et pouvoir porter ce rayonnement? Vous savez, à travers l'association de l'Église, il m'arrive de permettre, j'avais pris un engagement avec un ami musicien, un ami artiste, qui n'est rien d'autre que Timothée Rel. Je lui avais dit, Timothée, prochainement, tu passeras en métropole, je verrai avec la ville, je verrai pour que tu puisses venir faire un concert à Villepin. Et lorsqu'il est arrivé, c'était il y a peut-être 4 ans de ça, il est venu, moi je lui ai dit, voilà, j'ai proposé le projet au niveau de l'association, au niveau de la ville, on l'a fait passer, il est passé, il a fait une très belle scène. Il y avait une radio concurrente qui était présent, et même Pierre était présent, puisque Pierre a quelque sorte joué le speaker de la soirée. Ah ben Pierre a beaucoup de secrets, donc vous sortez des secrets, c'est bien Pierre de nous dire. Pierre, c'est un très vieux ami. Oui, mais je suppose, oui. Mais Pierre me cache des choses. Très bien, Pierre. Oui, il faut le questionner, Mais justement, il m'a donné des consignes, il m'envoie des messages en off. Tu m'oublies. Mais c'est le patron. Moi, j'obéis, c'est le patron. Une dernière question, puisque c'est vrai qu'on arrive au terme de l'émission, et comme je disais, je ne veux pas abuser de votre temps, mais je garde vos contacts parce que ce que vous faites m'intéresse, moi, en tant qu'écrivaine. J'ai envie de savoir comment faire pour nous donner la main, pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à beaucoup plus d'efficacité dans l'action concernant nos populations, nos territoires, pour les valoriser. C'est ça que tout le monde attend, cette réponse-là. Comment faire? Alors, je vous dis une chose, c'est le politique qui parle. Hein. Nous avons une difficulté que j'ai constatée à Villepinte, mais c'est dans beaucoup de villes. Comme les Antillais se sentent délaissés, ils ont un réflexe, c'est un mauvais réflexe, en disant, ah, c'est mieux pas faire un nous, on va pas y voter. On va pas y voter. On va pas inscrire comment c'est le vote, on va pas voter. Eh bien, je veux dire, c'est le bâton, c'est ce bâton qu'on donne pour nous frapper. Je prends le cas de Villepinte. Villepinte, c'est une population antillaise qui tourne entre 1200 et 1600 personnes. Vous savez, la dernière élection municipale qu'il y a eu à Villepinte, le maire était élu avec 3800 votants. Vous vous rendez compte? S'il est 1602, on peut, par nos actions, par notre bulletin de vote, on peut un peu influencer sur les décisions politiques. Et c'est ça que je suis dans le message à faire passer à mes compatriotes. Mamaïla a voté en masse. Et puis, d'autres élections électorales, fait d'autres ça. Parce que pas la djebagaïla, pas abdiquer, mais au contraire, renforcer la mobilisation, notamment par le vote. Ouais, le vote, parce que quand on sait que la communauté se déplace en masse, il y a d'autres communautés en France qui ont compris ça. Ils l'ont compris. Ils se déplacent en masse. Et du coup, on a peur. Ah bon, lorsqu'ils demandent quelque chose, on leur donne tout. Parce qu'ils ont peur. Parce que nous, les Antillais, on ne nous donnera rien du tout. On ne donnera pas de logement. Je vois combien de compatriotes qui viennent me voir pour un logement, que bien des fois, mais il y a d'autres qui passent avant. Parce que nous, de toute façon, c'est pas à peine donné, ils ne font rien du tout. Ils ne votent pas.
Vous savez, sur un bureau de vote sur un bureau de vote à Villepinte de plus de 1200 votants. La communauté entière sur ce bureau représentait pratiquement plus de 400 personnes. Aux dernières élections, il n'y a même pas eu 50 personnes qui se déplaçaient. Ah oui, quand même, oui. Le ratio et le delta est incroyablement impressionnant, oui, tout à fait. Oui, alors, vous savez, lorsqu'on est élu, quel que soit moi en tant qu'antillais, ça me fait mal, mais quand les autres le voient, ils disent, ouais, ben, Max, tes compatriotes ne vont pas voter, ils ne sortent pas. Mais Max, j'ai quand même l'impression, permettez-moi de vous appeler Max, que quand même, les dernières élections municipales, quand même, ont porté un nombre quand même assez important d'ultramarins, de personnes issues, comme on dit, de la diversité, selon l'expression consacrée, dans des postes justement à responsabilité au sein des mairies et des collectivités. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une avancée, l'émergence de quelque chose qui est en train de se passer? Oui, il y a des gens il y a des compatriotes, pour le maire de Gagny, M. Granolu, il a été élu au premier tour en 2020. Oui. Il est de la Guadeloupe, il a été élu au premier tour. Nous avons, je crois, Épinay, il y a aussi un compatriote qui est élu aussi maire. Oui. Ça bouge tout doucement, mais ça bouge quand même. Et j'ai grand espoir, peut-être que je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais j'ai grand espoir qu'on renversera la courbe. On inversera la courbe d'une manière générale, parce que si on prend conscience de cette force que représente un bulletin de vote, on pourra faire des choses. Et à ce moment-là, on pourra revendiquer des choses parce qu'on pourra faire jouer le lobby, on sera une force de, je dirais, de proposition aussi. On sera en mesure, comme on dit, en mesure de provoquer le changement. Oui, c'est nous, le changement peut être fait, c'est nous qui détonnons par nos bulletins de vote. Surtout quand il s'agit d'élections locales. Alors, en tout cas, M. Marron, Chantal, oui. Juste une intervention. Alors, je vais déjà demander à Max de reculer un petit peu pour qu'on puisse bien le voir à l'écran. Oui, voilà. Alors, on va saluer Denis Mengo. Nous allons saluer aussi Paulin Guy. Alors, Paulin Guy qui dit très belle émission. Moi, en tant que peintre, je dis bravo à ce monsieur. Merci beaucoup. Et puis, nous avons aussi Niki l'Indomptable qui nous suit. Nous avons Phil Badlow qui est aussi là. Nous avons Jimmy l'Histoire qui nous suit. Et puis, nous avons Coco François. Nous avons l'artiste Bod Guibert aussi qui est présent. Nous avons DJ Doc Martin aussi qui est présent. Eh bien, nous avons beaucoup de monde et puis de bonnes appréciations à travers ce que dit Monsieur Max Marron. Permettez-moi de faire une petite entorse à l'émission, puisque comme j'ai dit que je suis même musicien, j'ai un groupe qui fait qui se fait sa prestation le 7 mai à Villepinte. C'est ça. Mais très bien. Rendez-vous le 7 mai à Villepinte, c'est à partir de quelle heure? C'est un midi, ça fait de 13h30. Et c'est la salle des Tilleuls. En tout cas, la publicité est passée. Rendez-vous 7 mai. Alors, je suis vraiment désolé, mais c'est mon côté artiste, hein? Mais bien sûr, ça, vous allez voir ça avec le patron. Mais il faudra que Pierre vous emmène. Il connaît très bien Villepinte. Mais non, mais Pierre et moi, on va régler ça d'ailleurs. Pierre, vous savez hors antenne. Monsieur Marron, je suis sorti du travail à 19h. Je suis arrivé chez moi à 19h23 pour passer à la radio. J'ai même pas encore enlevé mes vêtements de travail. On engage nos combats et malgré ça, Monsieur Desron va m'appeler, il va me dire qu'il était en soirée, que ça s'est bien passé, qu'il est rentré, qu'il est fatigué. Voilà le seul message qu'il a pour moi. Ça c'est les artistes. Pierre, t'es pas gentil. En tout cas, c'est le patron, c'est lui qui a proposé cette émission. Et on est content, en tout cas, de vous avoir. Oui, Monsieur Marron, on espère vraiment se rencontrer bientôt. Mais j'ai beaucoup aussi apprécié votre intervention, qui est très franche, très directe, sans langue de bois. Et c'est vrai que ça nous fait du bien, qu'on voit quand même qu'il y a un peu de résistance, que ça s'organise et que même si effectivement le feu ne prend pas encore comme on veut, mais il y a quand même du feu sous les cendres. Donc c'est très très bien et ça permet de continuer le combat.
Amis auditeurs, je veux vraiment vous remercier le patron Pierre, remercier toute la team. On se donne rendez-vous jeudi prochain. On va continuer à réagir sur l'actualité, mais cette fois, ça va être avec un écrivain dont je vous dirai le nom très très vite. Rendez-vous. Alors, j'en profite pour remercier la radio. Je vous remercie tous de m'avoir permis de m'exprimer. Et je pense que vous faites un travail au point de la communauté. C'est vous qui lancez le combat. Avec cette émission, vous lancez des sujets, vous lancez le combat et j'en suis très heureux et je vous félicite grandement et je vous dis bonne continuation et très grande réussite pour votre radio et puis maintenant je m'avoue de cliquer, maintenant je cliquerai tout le temps sans arrêt. Et puis en tout cas, rendez-vous le jeudi à 19h30 avec nous. N'hésitez pas aussi à intervenir. Voilà, on participe, on est là, c'est tout le monde, c'est monde. Nous ensemble, nous Kagoumen, nous porter parole là, nous réclamer droit nous à ni en parole citoyenne, à participer au débat. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. C'est une émission sans langue de bois, une émission sans formalisme. La parole est libre parce que nous avons voix au chapitre, nous avons voix au débat, et nous avons le droit à nos opinions aussi différentes et contrastées soient-elles. Voilà. Eh bien, merci à toi, Chantal. Merci, Max. Un dernier mot, Max, un numéro de téléphone pour te joindre éventuellement pour ta soirée. Oui, alors c'est le 06 47 67 74 39. Merci. Alors, Max, c'est mon business. Si jamais je viens, est-ce que Pierre, je sais qu'il va rentrer gratuitement, mais il va me faire payer. Est-ce que moi, je peux demander directement à rentrer gratos? Non, il n'y a pas de problème. Je verrai. Non, avec Max, il y a rien à craindre. Il n'y a pas de souci avec Max. Non, il n'y a pas de problème. Et puis, il est capable de me dire, débrouille-toi. Non. Il demandera à Max. Dès qu'il est présent, il demandera à Max. Il n'y a pas de souci. Max et moi, nous sommes des amis de très 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 longue date. Nous jouons musique ensemble. Nous, on a fait pas mal de choses, de belles choses ensemble. Voilà. En tout cas, merci pour ce témoignage et merci pour votre engagement en tant qu'élu, encore une fois. Et chers amis auditeurs, Facebookiennes, vous tous qui nous suivez, vous avez vu comment ça se passe. Chaque fois, vous n'êtes pas déçus. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne déjà rendez-vous jeudi prochain, 19h30, 20h30. On est toujours dans l'actualité. On réagit à brûle pour point. On n'a pas de langue de bois. On est sur tout le sujet. Et nous allons réagir avec un écrivain qui sera notre invité. Et puis, on sait qu'on a un auditeur de plus. C'est Max qui va venir nous rejoindre. Voilà. C'est un auditeur de plus. C'est parfait. Oui. OK. Eh bien, merci à toi, Max. Merci à toi, Chantal, pour ta chronique Actu News. Alors, comme tu l'as dit, on se retrouve jeudi à venir, jeudi prochain. Avec plaisir. Jeudi prochain, avec plaisir, boss, et à bientôt. Bonne soirée. Et comme d'habitude, Joe Kubo. Et on se dit à jeudi. Bye bye. Merci, au revoir. Et oui, vous êtes dans votre émission Actu News. Et oui, présenté par Chantal Clem. Et qui recevait pour vous. Et oui, le maire adjoint de Villepinte, Monsieur Max Marant. Les garçons pas qu'à manger, pas même avec ton pas qu'à boire, ou qu'à changer les qui là. Les garçons, attention que non. Les garçons, faut pas trop pencher, elle est pas mon pas, je savais. Il suffit d'un faux contact, regardez tout les dents mouillées. Les garçons amoureux. Et oui, la voix de Botte Guibert, le titre Chouchou.
bien, nous allons nous quitter sur ce titre. En vous donnant rendez-vous jeudi prochain dans l'Actu News, présenté par Chantal Clem. Et oui, qui recevra pour vous un écrivain, comme elle l'a dit. Vous aurez le nom en temps et en heure. Restez connectés sur la page de TMSM 97. Ou encore tout le monde, Radio Tout le monde, c'est mon 97. Et oui, je profite aussi pour saluer la boulangerie Laurier, notre partenaire. Nous allons saluer aussi Kaimoni Bokit. Nous allons saluer aussi le Cuit Traiteur antillais. Nous allons saluer l'association Arbre de la Vie. Nous allons saluer Vol Caraïbes. Nous allons saluer la salle L'Onium. Nous allons saluer AGS Déménagement. La boulangerie Laurier. Nous allons saluer le Home Studio J. Nous allons saluer Ao Beauty. Et nous allons saluer Rosa Moradel. Et oui, je profite aussi pour saluer toute la team de la radio. Et oui, notamment Malia, Denise, Marilyn Hercé, Guylaine Miré, Muriel Destin, Chantal Clem. Nous allons saluer Victor Martinel, Philippe Pilotin, François Aupron, Patrick Wiscat, David Amon. Nous allons saluer Michel Nijan, Max Lordelot, José Serem. Et nous allons saluer le parrain de la radio. Le parrain de la radio, Monsieur Nestor Azero. Eh bien les amis, ainsi s'achève notre émission du jour, l'Actu News, qui vous a été présentée par Chantal Clem. Et bien sûr son invité, le maire adjoint de la ville de Villepinte, Monsieur Max Marant. Et comme je le dis, chaque fin d'émission, à moto le casque, en voiture la ceinture, et en amour, le préservatif. Chaque jour vous mettez en vie pour moi, c'est un autre jour pour nous. Chaque jour le soleil la vie est levé, ou en l'esprit en moi. Dès le matin jusqu'à la nuit tombée, où c'est soleil en moi. Mais dis-moi qui j'en ai fait pour venir contre eux, ou en l'esprit en moi. Tout au fond de mon cœur, j'ai envie de te parler. Mais tout au fond de mon cœur, pour te dire des mots d'amour. Tout au fond de mon cœur, oui, j'ai envie de te parler. Mais tout au fond de mon cœur, pour te dire des mots d'amour. Si c'est moi qui peux faire, c'est la musique qui unit nous pour la vie. Si c'est moi qui peux faire, c'est la musique qui unit nous pour la vie. Ah, si c'est moi que moi peux faire,
belle mélodie. Je n'ai pas su cacher mes sentiments pour toi. Ton rayon de soleil éclaire ma face cachée sous le rythme de cette belle chanson. Tout en essayant de ne pas y penser. Et malheureusement, et c'est plus fort que moi, mon cœur a dévoilé cette face cachée. Et je n'ai pas pu changer le destin de ma vie. Ah,